Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légende des jeux télé et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En ce moment, pour n'oublier pas les paroles, c'est clairement la fête. On a eu la semaine dernière la diffusion de la 5000e émission. On a vu ainsi le retour de la Reine Margot et Kevin qui se sont affrontés en duel. On ne sait pas qui aurait gagné vu que la même chanson n'a pas été chantée. Peu importe, pour eux c'était une expérience de dingue car ils étaient accompagnés de grandes célébrités, de grands chanteurs avec qui ils ont chanté les chansons que ces chanteurs ont eux-mêmes créées. Donc c'est pas rien franchement, c'était une très très belle émission. Et s'il y avait eu que ça, on a eu 2 jours après, le 17 avril dernier, un grand concert sur YouTube par les maestros eux-mêmes. C'était un truc de dingue de les voir se donner comme ça sur scène, même si c'était pas en réel. Franchement, la vidéo était d'une extraordinaire qualité. C'était un truc de dingue de les voir comme ça sur scène, avec des petites interviews régulières tout le long du concert. Juste dingue de revoir ces maestros, de les voir comme ça, chanter dans un autre cadre que dans l'émission. C'est toujours plein de belles émotions. La vidéo, bien sûr, est disponible sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien en description sous la vidéo. Enfin, à partir de demain, samedi 24 avril prochain, va démarrer le grand tournoi des maestros de N'oubliez pas les paroles. Et c'est à cette occasion que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui le tout premier super grand vainqueur de cette grande aventure, Nirina, qui en son temps avait remporté 50 000 €, ce qui correspondait le 26 janvier 2008, jour de sa grande victoire, au 2e plus gros gain jamais remporté dans ce jeu. 4 années après, Nirina était de retour dans les Masters et face à Jessica en duel, il a remporté 100 000 €, ce qui correspondait en ce temps au plus gros gain jamais offert dans ce jeu. Depuis, Lucille est passée par là et a battu son record. On sait qu'il y a eu ensuite Yolande, puis Hervé, puis Kevin, puis Margot aujourd'hui qui est numéro 1 de l'histoire de l'émission. Mais au tout début, donc, le tout premier grand vainqueur de cette belle aventure, c'est Nirina. Mais il va vous en dire plus parce que l'interview, ça va se passer juste après le générique. Bonjour Jean-Baptiste. Écoute, ça va. Enfin, le moral est bon, on essaye tant bien que mal, avec forcément quelques disparitions parmi nos proches. Mais le moral est bon, juste une hâte, c'est de retrouver des oreilles et des yeux attentifs, parce que c'est quand même ce qui nous fait tourner, nous les artistes. C'est notre essence à nous. Donc oui, j'ai vraiment hâte de retrouver du monde et de pouvoir m'exprimer sur des petites, des grandes scènes, sur voilà, voir des gens. Alors oui, j'ai été un des premiers, peut-être non, le premier, que dis-je, le premier grand gagnant de cette belle aventure qui est N'oubliez pas les paroles. Ça date déjà de décembre 2007, le 12 décembre exactement, pour le tournage, et puis la diffusion en janvier 2008, voilà. Et oui, effectivement, à l'époque, je le rappelle pour nos jeunes téléspectateurs et les tout nouveaux arrivés sur ce super jeu et les fans, que la première version dite classique nous permettait de gagner jusqu'à 100 000 par émission, à condition de tenter la chanson en 100 000 qui n'était pas dévoilée, mais qui, une fois dévoilée, en fait, on devait la jouer jusqu'au bout, coûte que coûte. Et si on gagnait, effectivement, c'était 100 000 € sur une chanson totalement inconnue au moment de la décision. Et si on perdait, c'était 2 500 € pour rentrer à la maison. Et à l'époque, j'étais un garçon très très sage. Bien que Nagui était persuadé du contraire sur le plateau. Voilà, ce fait effectivement, c'était une grande inconnue. La sélection s'est passée fin novembre 2007 donc, par un mail, je crois, auquel j'ai répondu, en envoyant photos, pédigré, bref, tout ce qu'il fallait.
Et j'ai été rappelé dans le quart d'heure par Laurie, qui sévissait au casting à l'époque, donc. Et Laurie m'a fait passer le test au téléphone. Bah voilà, elle a commencé les chansons, je les ai finies. Et j'avais une femme, ma femme, qui tournait autour de moi en me prenant pour un fou, genre mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Donc, faire patienter, tout ça, bref. Et je savais vaguement, parce que j'avais eu vent moi de la version américaine qui m'intéressait grandement, étant donné mon éducation. Je suis, il faut l'avouer maintenant, je peux l'avouer, je suis beaucoup plus doué en fait sur le répertoire pop-rock anglo-saxon que sur la variété française. Mais que j'ai plus ou moins subi pendant des années où j'ai fait des bals. J'ai été chanteur dans des orchestres et des petits groupes de bals dans le sud de la France pendant des années. Donc j'en connaissais quand même un petit bout, mais mon répertoire de prédilection en fait... c'est la pop-rock anglo-saxonne. Donc voilà, rendez-vous pris. Donc je me suis présenté à la séquence filmée, qui, la sélection était beaucoup plus longue. Ça a duré jusqu'à 21h, parce qu'on était vraiment beaucoup. Et à 21h, c'était moi. J'étais le dernier candidat à passer à 21h. Donc j'ai été accueilli comme une star, non pas parce que c'était moi, mais parce que j'étais le dernier. Donc toute l'équipe de casting était vraiment heureuse, et vraiment heureuse qu'on passe un bon moment pour finir ça. Et d'ailleurs j'embrasse Omri qui se dort la pilule du côté de Bali maintenant, qui est à l'origine de ma sélection ce jour-là, enfin qui a bien filmé. Et a bien transmis à la prod qui a dit go. Donc je me suis retrouvé sur le plateau à tourner le 12 décembre. Le 12 décembre, je crois que c'était une des premières sessions, la première ou la deuxième, je sais plus. Mais voilà, c'était le début d'une grande aventure. Un petit peu tendu, pour les raisons précédemment citées. J'étais très très mauvais en paroles de chansons françaises. Bien que je sois un amoureux des mots et que voilà, j'ai quand même tous les classiques en tête, mais le doute était quand même là. Donc très tendu, le tournage lui-même, un petit peu, tout le monde tâtonnait. Donc Menagui a su détendre l'atmosphère et mettre tout ça en route, mais franchement, voilà, le résultat était inespéré, en ce qui me concerne. Ce qui m'a donné envie, je connaissais, en fait, j'avais eu vent de la version américaine, et celle-là m'intéressait beaucoup plus, étant donné que je suis un petit peu plus aguerri sur le répertoire anglo-saxon, dont je connais beaucoup de paroles. À commencer par les Beatles, à finir par Police, Sting, bref, Michael Jackson, enfin tous les grands classiques de la pop rock anglo-saxonne. Aucun secret pour moi. Et j'avais eu vent, j'avais déjà vu des extraits donc de la version américaine avec ce cher Wayne. Et j'étais très très intéressé, je m'apprêtais à postuler sur la version de la Fox. Et puis, aux surprises, l'émission est arrivée en France, donc voilà. Et s'en est suivi le résultat que vous connaissez. Mon parcours entre mon premier passage... Mon premier passage, il a été, comme je viens de l'expliquer, un petit peu tendu. Mais quel plaisir d'être sur un plateau télé, et puis quel plaisir d'être accompagné en live, parce que ça c'est quand même le plus fort dans cette émission, c'est qu'on est accompagné en live, on est accompagné par des musiciens, des musiciens de talent qui ont énormément de boulot. Donc voilà, entre le premier passage et les masters,
il s'est passé 4 ans quand même avant que Nagui ait la bonne idée de nous réunir. Les 8 premiers gagnants à 50 000, dont beaucoup sont devenus des amis, d'ailleurs. Moi, j'avoue ne pas m'être pas beaucoup intéressé. J'avais énormément de boulot. J'ai continué un petit peu à faire du bal. J'ai commencé à animer des soirées privées, à faire le speaker également pour des événements. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Les étés en station balnéaire et puis l'hiver en station de ski. C'est d'ailleurs là qu'on m'a repêché en 2012 quand il a fallu venir tourner les masters. Pardon. Parce que j'étais en pleine saison à Val Thorens avec le bronzage qui va avec. Et là, je salue encore une fois toutes les équipes et surtout les maquilleuses qui ont réussi à me rendre le teint uniforme sur le plateau pour les masters, alors que j'avais vraiment une tête de panda à l'envers. Bref. Et puis, les masters, comme ceux qui ont suivi ou comme ceux qui n'ont pas suivi, ont abouti à une finale entre Jessica et moi. Jessica que j'embrasse très fort, où il y a eu beaucoup de chance, parce que on est tombé pour la même chanson sur le classique de Charles Aznavour, Emmenez-moi. Et puis un peu plus de concentration pour ma part peut-être, ou je sais pas, un peu de pression, parce que l'adrénaline a beaucoup aidé aussi. Bref, voilà. Je suis reparti de chez moi avec 100 000 euros. Alors le premier projet avec mes 50 000 euros, c'était un projet auquel je tenais vraiment beaucoup. C'était de faire découvrir l'océan Indien, notamment Madagascar, l'île où je suis né, mais l'océan Indien, ma femme qui est originaire de Bordeaux, et ma fille, jeune Montpelliéraine de 8 ans à l'époque. Donc c'était, si je me rappelle bien, c'était le premier voyage à l'étranger. Donc on a passé 3 semaines dans l'océan Indien, une grande partie à Madagascar, un peu moins grande partie à l'île Maurice, et puis un saut à la Réunion aussi, voilà, ce qui m'a permis de faire découvrir pas mal de choses, et puis de redécouvrir, en ce qui me concerne, parce que j'étais très très jeune quand nous avions dû quitter Madagascar, durant les événements des années 70. Et ça a été un grand projet, un grand plaisir. Et puis après les masters, on a essayé, comme tout bon père de famille, un projet immobilier, mais qui n'a pas abouti, hélas, étant donné que j'ai un métier à risque pour nos amis financiers, et puis ça n'a pas suffi. Donc nous avons profité, nous avons beaucoup voyagé, beaucoup découvert, vraiment, ça a été des années de découverte. Voilà, énormément voyagé. J'espère avoir inculqué le goût du voyage et de l'aventure à ma fille, parce que c'est ce qu'on a fait. Voilà, et puis on a mis quelques noisettes de côté, mais voilà, pour les coups durs. Oui, bien sûr que je suis la nouvelle version avec les maestros, et je ne manque jamais les masters parce que, pour des raisons sentimentales, et parce que beaucoup de maestros que j'ai rencontrés à cette occasion ou autrement dehors, notamment au cours de mes tournées annuelles, puisque je suis, grâce à mes dons pour les langues, je suis depuis 2012 la voix française qui accompagne les Harlem Globetrotters, le show de basketball, qui n'aura pas traversé la France en 2020, ni 2021 si j'ai bien compris. Donc nous nous retrouverons en 2022 sur les routes, les amis. Et à cette occasion, j'ai souvent l'occasion d'inviter, de retrouver des maestros sur ma route,
parce que on visite avec les garçons, on visite la France pendant 3 semaines, donc on fait pratiquement tous les zéniths et les arénas de France, et ce qui me permet de retrouver mes copains maestros sur les étapes. Voilà, de leur faire passer un petit moment ensemble, un petit moment entre nous aussi, privilégié. Et cette version des maestros, moi, attire toujours ma curiosité, parce que je suis impressionné. Je suis toujours impressionné par les jeunes, et bon, par le jeu et par leur connaissance. Étant moi-même, comme je l'ai déjà précisé, très très limité en chansons françaises, enfin très très limité, n'exagérons rien, pas de fausse modestie non plus. J'en ai appris énormément durant ma carrière de variété française sur les scènes de bal de notre beau pays, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très 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 impressionnants. L'évolution des règles du jeu, elle est bénéfique, je crois. Elle est vraiment bénéfique à l'engouement que ce jeu suscite, parce que depuis l'instauration de ces nouvelles règles que, je vous rappelle, dont nous avons essuyé les plâtres. Nous avons essayé ces nouvelles règles durant les premiers masters en 2012, pour ceux qui s'en souviennent. C'est-à-dire le thème avec les chansons à points, ascendants, et surtout la même chanson pour les 2 candidats, avec le maximum de mots. C'est ce que ma copine Jessica et moi avons testé le jour de la finale, le 15 mai 2012. Mais bon, voilà, je pense que ce sont ces nouvelles règles qui ont fait décoller le jeu à l'époque, et qui lui confère aujourd'hui un succès. Je crois que les audimates s'en souviennent encore, mais les audimates sont très 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 bons en ce qui concerne cette tranche d'Access Prime Time, comme on dit chez nos amis anglophones. Bref, ces nouvelles règles et le niveau des candidats m'impressionne toujours. Bon, voilà. Mais pour un ancien, pour un ancien, c'est impressionnant, parce que à notre époque, oh mon Dieu, que ça fait ancien de dire ça. À notre époque, on savait ou on savait pas. Donc on venait pour jouer, en fait. On venait pour aller sur un coup de chance, peut-être, déjà passer un bon moment, et puis surtout ramener un petit peu d'argent. Et on réussissait plus ou moins. Enfin, c'était moi, j'ai eu énormément de chance, et la chance de tomber sur des classiques de la variété française. Mais aujourd'hui, ce qui m'impressionne, c'est que nos jeunes camarades arrivent sur le plateau en disant qu'ils ont travaillé 1 an et demi à apprendre des chansons. Et ça m'impressionne. Bon, c'est plus vraiment dans l'esprit du hasard, du jeu, c'est du travail. Et ça, je salue. Parce que je serais incapable de le faire. Les maestros qui m'impressionnent particulièrement. Baillet Lucille, qui a fait tomber mon record et qui a fait décoller toute cette génération de maestros. Je crois que mon record a tenu jusqu'à l'arrivée de Lucille. Voilà. Après, il y a eu énormément de gens que j'aime, et que en plus j'ai eu l'occasion de rencontrer, que je revois dans la vraie vie. Il y en a même un qui habite pas loin de chez moi, qui a profité de cette opportunité
pour descendre dans le sud, profiter du soleil et bref. Ce sont des amis, voilà. Notamment Franck, en l'occurrence, dont je parle, qui est devenu chanteur dans l'orchestre de bal dans lequel j'ai sévi par la suite. Donc que du bien, je n'en pense que du bien. Après, il y a forcément les scores de Kevin et de Margot récemment, mais tous les autres, c'est vraiment, quand on a l'occasion de se retrouver, c'est vraiment du bonheur. C'est que des bons moments qu'on passe ensemble. Si l'histoire me permettait de... Écoute, ça serait avec un immense plaisir, mais vraiment, parce que ça serait l'occasion de retrouver le plateau, Nagui, que je retrouve régulièrement parce que on s'est revu il y a 2 ans maintenant sur le plateau Tout le monde veut prendre sa place, où j'avais été sélectionné par le fruit du hasard, et puis de retrouver mes copains musicaux, les anciens, les amis, et puis les nouveaux, qui sont devenus ou qui le deviendront. Il y en a avec qui j'ai eu l'occasion de parler lors de mes venues, parce que je viens régulièrement, hein, ceci dit, je me faufile régulièrement dans le public quand je suis à Paris et que j'ai un créneau, je n'hésite jamais. Je viens toujours. Je suis le vieux fidèle de cette émission à qui je dois énormément. Donc oui, j'irai volontiers si on me proposait, mais sans me faire trop d'illusions. Je suis un vétéran, un dinosaure pour cette émission. Je ne maîtrise pas assez les nouveaux répertoires modernes. Enfin, ça fait ancien, ça aussi. Le répertoire moderne, quoi, le plus récent. Je suis totalement nul en maître gym ou ses camarades de la même époque. Je suis. Ça serait un vrai plaisir, mais je ne donnerais pas cher de ma peau. Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est impatience, la hâte, l'impatience, je crois, l'impatience de retrouver tout le monde, de retrouver la scène déjà dans un premier temps, de pouvoir retrouver mes copains, de pouvoir revenir sur le plateau dans le public, quand le public sera de nouveau admis. Mais voilà, de penser à l'avenir, penser à la future génération, penser à bien vivre et à continuer coûte que coûte. Voilà. À bientôt. Voilà, l'interview est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. En tout cas, très très grand merci Nirina d'avoir pris le temps de répondre avec autant de sincérité à toutes ces questions. C'était un vrai bonheur d'apprendre à mieux te connaître, parce que même si tu as participé dans les tout débuts de l'émission, tu es et tu restes une figure très marquante de cette belle aventure. Et tu peux le croire, parmi les très grands fidèles des débuts de N'oubliez pas les paroles, personne ne t'oublie. On espère un jour te voir dans la version actuelle de N'oubliez pas les paroles. Qui sait ce que dira l'avenir? On va voir, hein. On espère en tout cas. À la maison, je vous l'annonce, les 3 prochains vendredis soirs qui vont précéder le tournoi, il y aura une interview exclusive d'un maestro ou précédent très grand vainqueur de l'ancienne version de N'oubliez pas les paroles, pour ne pas rater ces interviews qui vont compléter d'autres interviews qui seront diffusées le mercredi à 17h avec d'autres grands vainqueurs de jeux télévisés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube,
à activer la cloche pour bien recevoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo vient être publiée. Pour suivre la suite des aventures des plus grands vainqueurs des jeux télévisés, n'hésitez pas à visiter le blog légendesjeuxtélé.com. Vous y retrouverez tout plein de classements qui sont aussi les meilleurs vainqueurs des jeux télévisés par catégorie. Les 18-30 ans, les hommes, les femmes, TF1, France Télévisions, France 2, France 3. Bref, c'est un beau programme que vous pouvez retrouver donc sur légendesjeuxtélé.com avec plein d'articles que je mets en ligne tous les jours et que je repartage sur les réseaux sociaux de Légendes des Jeux Télé. Le groupe Facebook, je repartage le lien de l'article. La chaîne Instagram, je repartage la photo principale de l'article en post. En story, je repartage un extrait de l'article que j'accompagne d'un petit sondage sur l'évolution ou non de nos grandes figures du moment pour ne pas rater tout ça. Rejoignez donc ce groupe Facebook et abonnez-vous sur Instagram. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce projet a un coût. Si vous souhaitez m'aider d'une petite contribution de ne serait-ce qu'1 euro, n'hésitez pas à aller visiter le Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens qui vous permettent d'accéder aux différents réseaux sociaux et au blog. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Ciao!